Bonjour, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps d'une lecture pour les énergies de la semaine du 6 au 12 septembre pour vous, cher Bélier. Vous comprendrez que c'est une lecture qui est générale, donc il y a des choses qui vont peut-être vous correspondre, d'autres un peu moins. Prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui concerne vos préoccupations ou votre situation. Je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant également et votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner un complément d'information, ou peut-être toucher tout simplement à une autre zone de peut-être de vos préoccupations, comme je vous dis, de votre situation tout simplement personnelle. C'est une façon aussi de compléter le tirage aussi avec un supplément d'informations lié directement à ce qu'on va parler aujourd'hui pour vous, cher Bélier. N'hésitez pas, veut dire, à exercer votre libre arbitre. Comme je vous dis, vous prenez exclusivement ce qui vous concerne. Le reste, s'il vous plaît, mettez-le de côté. Ça ne vous concerne pas, c'est pour d'autres béliers. C'est tout simplement pas à vous que ça appartient ce message-là. D'accord? Juste avant de commencer officiellement votre tirage, je préférais, veut dire j'aimerais, pas préférer, mais j'aimerais remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, tous les béliers qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont fait des commentaires également. Merci, 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 c'est très gentil. Vous ne savez pas comment vous m'encouragez. C'est incroyable l'énergie que vous m'envoyez de cette façon-là. Je vous en remercie infiniment. Euh, pour ceux qui ne le sont pas encore, si dans les béliers qui m'écoutent présentement ne sont pas encore et que vous avez envie de le faire, de partager cette énergie-là commune que nous avons tous sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, si vous voulez faire partie de la communauté, je vous en prie, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça vous donnera au moins l'avertissement quand je mets tout simplement des tirages, je veux dire, en ligne. Ça peut aussi vous aider à vous indiquer de toute façon que j'ai sorti un tirage également. Ça peut être utile si vous aimeriez suivre. D'accord? Alors voilà, cher Bélier, on va commencer avec votre lecture. On va commencer avec votre état d'esprit, c'est-à-dire ce qui sont vos préoccupations dans le moment, qu'est-ce qui vous accroche, ou qui vous accroche pas. On n'est pas obligé de vivre des difficultés tous les jours, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu dans les énergies qui sont autour de vous. OK? Ici, on vous dit quoi? Allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. On vous dit ici, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Je pense qu'on vous pousse pas mal. Hein? L'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Autrement dit, quand vous êtes centré, énergisé, tout s'enligne. Hein? On s'entend, on est moins en distorsion. Là. Qu'est-ce qu'il vous dit le tarot, pas le tarot, mais l'oracle des chakras? Il vous donne la santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. On vient vous... Peut-être un état de fatigue, peut-être pourtant l'énergie du soleil est là. Toujours est-il que si vous cherchez, parce que ce qu'on ressent au début des cartes que l'on reçoit ici, bon, la première était quoi? C'était de l'avant. OK? Attendez-vous à un changement positif. On se sent dans une... On a une idée. OK? La manière que la jeune fille est ici, là, je ne vais pas aller dans l'éclairage de ma fichue de lampe, là. Euh, Regardez comment elle est illuminée ici, tout autour de sa tête. Donc, elle est sur un chemin. On sent qu'elle est sur une lancée dans le moment. Bon, l'ours importe peu, même si le réconfort est bon, sa signification, là. Mais moi, ce que je veux vous souligner ici sur la carte ici, c'est vraiment... comment je veux dire ça? C'est pas que votre idée est faite, aucunement. Mais vous avez une recrudescence d'énergie à quelque part qui vous guide ou qui vous pousse à aller dans une certaine direction. C'est pour ça qu'on vous dit aller de l'avant. Va explorer, hein, au pire aller. C'est peut-être ça aussi. Là. Peut-être une impression, une curiosité, quelque chose qui vous pousse, comme je vous dis, à aller de l'avant. Ici, on vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. C'est quelque chose que vous possédez comme nous tous. La décision de l'activer aussi. Donc, peut-être que c'est bien beau de dire ah, moi, je suis prête, mais il y a des choses à activer. Là. Vous devez aller chercher des choses à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est moins facile parce que soit, veut dire, on vous envoie de l'énergie, ou soit parce que dans le moment, vous en manquez. Vous êtes peut-être dans un moment pas de faiblesse passagère, mais vous êtes vraiment dans... L'énergie est basse. Hein? On est sollicité beaucoup. Alors, oui, l'énergie peut avoir une période, où des fréquences basses. À un moment donné, c'est très, très, très possible. C'est peut-être pour ça qu'on vous pousse, peut-être que c'est un petit bout de temps que vous êtes comme ça.
dans cette énergie-là de comment je veux dire ça? Manque de lumière, de manque comment je peux dire ça? De vibrer pour quelque chose, manque de sentir vivant, comprenez-vous dans ce sens-là? Parce qu'on vous apporte après ça des énergies quand même relativement fortes pour vous aider. Premièrement, on vous amène au niveau du soleil. On vous dit l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Donc, sortez, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais peu importe, il y a sûrement du soleil un jour ou l'autre. Mais sortez, promenez-vous, observez, faites juste ressentir, sentir. On n'est pas obligé d'avoir une forêt à notre disposition, on n'est pas obligé d'avoir un lac. Vous avez sûrement un parc, vous avez un petit coin de gazon, ou vous n'avez pas besoin d'avoir une étendue pour veut dire, vraiment, veut dire, en harmonie avec le décor que vous avez autour de vous, de l'énergie. Quand vous allez vous ancrer, veut dire, au niveau de la terre, avec vos pieds nus dans la terre, ou dans le sable, ou dans la boue, peu importe où vous la mettez, vous êtes ancré au sol. Là, maintenant, c'est le temps de ressentir ce que vous ressentez en fait d'énergie. Qu'est-ce qui monte dans vos jambes? Qu'est-ce qui monte dans tous vos chakras, là? Puis qui éclate en haut, là? C'est ça qu'il faut aller chercher. N'est-ce pas? On va chercher à la racine, puis on laisse monter. Tellement qu'on on vous amène ici. La santé physique, on est au niveau du chakra de la racine. On est dans le rouge. On vous motive. Il semblerait que, oui, vous êtes dans un état où peut-être que vous avez dû traverser une épreuve, ou vous avez peut-être, veut dire, fait un bond en avant, ou vous avez avancé dans votre cheminement, et ça vous a peut-être demandé, je m'excuse de l'expression, tout votre change, toute votre petite monnaie dans votre poche, dans ce sens-là que je veux dire, ça vous a demandé tout ce que vous aviez comme outil, veut dire, à votre disposition pour arriver à passer à travers, en sachant très bien que c'était la seule façon d'avancer, parce que c'est des choses que vous traîniez. Est-ce que c'est dans ce niveau-là qu'on le voit? Chose certaine, c'est deux choses différentes. On te pousse en avant, on dit c'est toi qui as la solution d'avancer, puis là on dit ben là, bouge là. Si c'est rien que ça qui te manque, regarde, t'as l'énergie qu'on te donne, là. T'as le soleil, t'as ton chakra de la racine, veut dire qui est prêt à être stimulé, là. Comment on le stimule? Vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre. Santé physique. Un esprit sain dans un corps sain. Libérez-vous. Peut-être que la geste ou l'action que vous avez faite qui vous a brûlé, veut dire c'est terminé, vous pensez que c'est terminé, mais ça a laissé des séquelles. Ça peut être laissé dans un état, veut dire, d'épuisement. Ça peut vous a peut-être laissé pendant une période dans un état dépressif. Il y a peut-être des choses que vous avez dû abandonner à travers ça. Là, il est temps de continuer d'avancer. C'est vous qui avez le bouton, que vous pesez ou pas, hein, on vous le dit ici. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est vous qui avez le choix d'appuyer ou non sur le bouton. Puis on vous dit, regarde, tu peux appuyer. On te donne l'énergie, là. On te l'amène, là. L'instinct, la force primale, la terre, l'élément terre, le chakra de la racine. Donc, c'est vous qui avez le choix entre vos mains, en fait. On voit comment ça va se passer dans les autres cartes, mais pour le moment présent, dans votre tête, c'est comme ça que ça va c'est de cette façon que... Là, j'impose, mais en réalité, c'est la façon que moi je le vois. OK? Vous savez ce que je veux dire. Maintenant, à vous de le mettre dans votre vie, tout simplement. Mais il y a deux parties, on dirait. Allez, qu'est-ce qu'il dit la réponse? La méditation apporte des réponses. Ça va peut-être vous aider. C'est très clair. Hein? La méditation apporte des réponses. Ça va vous donner quand même une belle façon, on va dire, d'aller chercher justement cette énergie-là, de comprendre aussi peut-être aussi de comment arriver, parce que c'est bien beau de vous dire que c'est vous qui avez le doigt sur le bouton si vous le voulez, mais faut-il trouver encore ce bouton? Alors peut-être que la méditation là, serait un outil pour vous amener justement à trouver le bon bouton pour déclencher l'action. Toujours est-il que vous êtes prêt. Il semblerait qu'on vous donne l'énergie pour le faire. Vous avez aussi l'énergie du soleil qui vous stimule aussi, également. Énergie jaune, hein, les éclats, regardez comme c'est beau.
OK? Donc, la méditation apporte des réponses. Ça peut vous aider à, comme je vous dis, à vous montrer où est-ce qu'il est ce piton-là, où est-ce qu'il est ce bouton-là pour avancer les choses, pour déclencher les choses, en fait, je devrais dire. OK? On va aller voir le défi face à ça. Défi pour cette période-là. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, l'intuition. Fiez-vous à votre intuition? La pureté de la nature, hein, on parle encore de se reconnecter. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Vous allez chercher, il veut dire, vous revenez à la vie. Dans ce sens-là qu'on le verra. Pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne restez pas accroché à la forme. C'est ce qu'on vous dit. On va y revenir, je fais juste la lecture rapide. Ensuite, on vous dit chez soi. Chez soi, c'est refuge, sécurité, foyer, chaleur. Oui, ça peut être vos pénates, oui, ça peut être votre maison, votre foyer. Oui, ça peut être aussi votre intérieur aussi, votre enfant intérieur, appelez-le comme vous voulez, votre intérieur, ce que vous ressentez intérieur, que vous cachez à tout le monde, que vous ne dites pas rien à personne, votre intérieur à vous, que vous soignez, votre âme, que vous soignez toute... OK? On va recommencer, on va le relire d'une autre façon. L'intuition, vous dit fiez-vous à votre intuition. Bon, c'est évident qu'on vous demande ici votre intuition, on vous ramène, regardez la corne qu'elle a, on va dire, au niveau du troisième œil. Elle est vraiment, on va dire, pointée vers l'avant. On cherche une information. OK, c'est comme un radar. Moi, je vois ça comme un radar. Là. Elle cherche, là. La corne se promène pour savoir où est-ce que la vibration vient, là, pour être capable de capter qu'est-ce qui est l'information, qu'est-ce que la réponse, ça veut dire à la question, à la sensation. OK, l'intuition. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit la pureté de la nature. C'est ce que je vous disais tantôt. Vous n'avez pas besoin d'avoir une forêt à votre disposition pour être capable de vous ressourcer. OK? La pureté de la nature, juste avoir une plante sur le devant, on va dire, de sa fenêtre, peut être suffisant. C'est pas... vous connectez après le pot, après la terre qui est à l'intérieur de ça ici. Là. Ça aussi, ça vous donne, veut dire, si vous n'êtes pas en mesure de mettre les pieds au sol. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Vous reprenez vos marques. Vous revenez à un état, veut dire, de prêt à vous épanouir, prêt à laisser des chances, prêt à comprendre qu'est-ce qui s'en vient. C'est ce qu'on vous donne en vous ancrant, on va dire, dans l'énergie terrestre. Parce que là, on ne vous demande pas, j'ai l'impression quelque part, même si on parle d'énergie, veut dire qu'ils sont moins terrestres que plutôt, veut dire cosmiques ou éthères, ou appelez-le comme vous voulez. Pas des choses terrestres, pas rien de matériel, pas rien de tangible, pas rien de 3D, pas rien, bon, appelez-le comme vous voulez, cette énergie-là. Toujours est-il que la pureté de la oui, c'est sur la Terre. Mais le fait de se connecter après cette plante, qui est dans le fond, oui, dans votre monde matériel, mais ce que vous ressentez, il n'y a rien de matériel là. Ce que vous ressentez, le picotement, le réchauffement, la vibration que vous sentez, veut dire tout le long de vos bras, pour ceux qui ressentent le plus, ou va aller jusqu'au votre troisième œil, c'est des vibrations, c'est pas rien qu'on touche. Et c'est ce qu'on vous dit d'aller chercher. C'est la pureté de la nature, c'est pas la nature de la plante, c'est pas la nature du gazon que vous allez mettre les pieds dedans. C'est l'énergie qui se dégage de tout ça que vous allez chercher. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de cette énergie-là qui vous manque pour arriver à vous reconnecter tout simplement. OK? Le chez-soi, oui, la pleine lune. Bon, on va aller avoir à la pleine lune. On vous donne une indication. On vous indique qu'une période de pleine lune, on est chanceux, on en a tous les mois. Vous êtes en mesure de vous connecter plus facilement, peut-être, à la nature, plus facilement, veut dire, aux vibrations. C'est sûr qu'une pleine lune amène certaines vibrations, c'est sûr. Quand c'est dans votre signe, c'est encore mieux. Mais n'empêche, on est affecté toujours plus ou moins d'une façon ou d'une autre. Si on se laisse, si on prend le temps de sentir ce qu'on ressent, c'est pas juste des actions. Des fois, si on dit, mon Dieu, la pleine lune, parle-moi-en pas. J'ai pas la tête ici, j'ai pas. Comprenez-vous, il y a toutes sortes de choses qui se manifestent, veut dire à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous aussi, mais souvent plus à l'intérieur de nous, alors, du moins on en prend plus conscience, qui se manifestent à l'intérieur de vous, pas pour rien, là. C'est parce que si on la laisse pas rentrer ou on l'écoute pas, bon,
c'est votre choix aussi, mais ça, elle a quelque chose à apporter. Là, on vous demande de prendre conscience que vous vous mettez sous la pleine lune. Si vous êtes chanceux, si vous l'avez chez vous, puis vous êtes capable de la voir, tant mieux. Mettez-vous sur ces rayons. Laissez le temps, prendre un moment de silence. Peu importe, le décor n'existe plus à ce niveau-là. Si vous êtes capable de vous ancrer en même temps, tant mieux. C'est encore un plus que vous allez chercher. Mais veut dire, cette énergie de pleine lune-là pourrait être bénéfique pour vous faire avancer, pour vous faire traverser, puisque c'est votre défi. C'est peut-être juste de croire aussi. Croire que c'est possible, avoir la foi. Croire, c'est ça. C'est avoir la foi en. On vous ramène à la nature, toujours est-il, 2 fois. OK? Ici, on vous dit chez soi. Est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer? Est-ce que vous avez besoin de faire le point? Ou peut-être, moi, je vous dirais plus de trouver un coin, sans nécessairement être votre maison. Parce qu'ici, on parle, oui, de foyer, de sécurité, tout ça, mais d'un refuge aussi. D'aller dans un endroit où vous vous sentez sûr. Est-ce que c'est votre foyer? Tant mieux. Est-ce que c'est votre chez-soi? Tant mieux. Vous avez au moins un endroit, veut dire, où vous savez que vous pouvez vous réfugier si vous sentez pas bien, ou vous vous sentez insécure, ou peu importe. Parce que là, on vous demande, de vous trouver un endroit où vous êtes capable justement de vous laisser aller, de vous laisser, veut dire, à toutes vos pensées, à toutes vos choses que vous essayez de changer, parce que c'est quand même des choses qu'on ne fait pas nécessairement devant tout le monde. OK? On ne vous demande pas de danser tout nu devant la lune, c'est pas ça qu'on vous dit du tout. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que quelqu'un qui est planté devant la lune, le nez en l'air, puis qui bouge pas, puis qui a les yeux fermés, puis qui respire tranquillement, ça peut faire rire quelques personnes. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas l'autre. Mais comme je vous dis, est-ce que le refuge chez soi veut dire cette façon-là? Est-ce qu'on vous ramène ces énergies-là que vous allez chercher dans la nature et dans l'éther aussi, ou veut dire de le ramener dans le 3D pour justement le vivre dans votre intérieur, le ramener à vous, de le concrétiser ici, sur Terre? C'est peut-être ça qu'on vous demande ici en vous disant que vous avez un refuge, vous avez une sécurité, un foyer, de la chaleur, vous avez quelque chose qui vous entoure. Est-ce que ces énergies-là, votre défi, c'est ça? C'est d'en prendre tellement conscience que vous êtes capable de concrétiser quand vous êtes seul à vous-même dans votre foyer ou en tout cas peu importe l'endroit où vous vivez. Ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, c'est une énergie quand même qui parle, c'est quand même un chiffre 4, hein, même si c'est le chakra de la racine, quand on parle de terre, on parle de s'ancrer encore une fois. 4, on sait, les 4 pattes d'une chaise, de stabilité, vraiment s'ancrer pour être capable d'avoir une bonne assise, de prendre ce qui arrive, d'être capable de le gérer finalement. Ça peut être ça aussi. Parce que c'est pas évident. On s'entend que tout ce qu'on parle ici, c'est des affaires qu'on ne connaît pas nécessairement. Là. On a peut-être touché, on a peut-être goûté, mais c'est pas des choses, je veux dire, qu'on est habitué nécessairement de gérer. Ou si on le faisait peut-être inconsciemment en tentant certaines choses. Là. Mais là, on vous demande ici d'en prendre conscience. Vous le faites consciemment. OK? Donc, vous le ramenez dans le 3D, dans l'énergie terrestre, là, si on veut, dans la matière. OK? C'est votre défi pour cette période-là. On a vu pire, hein? Obtenez plus d'informations. Vous voyez, si vous n'êtes pas satisfait de ce que je viens de vous dire, si ça manque de clarté pour vous, si ça demande, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que je vous ai dit qui ne vous rejoint peut-être pas, on vous demande d'aller chercher de l'information. Le message ne change pas, mais on vous demande tout simplement, va chercher des choses qui confirment, ou si tu veux rassurer ton mental bavard, vas-y, vas-y, je vous taquine. Vas-y, va chercher de l'information, c'est jamais mauvais, au contraire. Oui, ça peut vous mélanger, mais gardez votre senti, OK? Vous allez savoir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui... Je ne suis pas inquiète pour ça, OK? De toute façon, vous dites, si c'est pas utile, ça ne fonctionnera pas, là. Allez selon votre senti. On va aller voir ce que le lâche-prise nous dit. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même.
Vous ne trouvez pas qu'ils ont le sens de l'humour, ces cartes? Et parfois, c'est comme, mon Dieu, j'aurais pas pu le dire mieux que ça. Effectivement, obtenez l'information si vous en ressentez le besoin. Ne vous laissez pas induire en erreur. Allez-y, ressentez, mais faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance que lorsque vous allez faire ces actions-là, qu'on vous demande de vous grounder, qu'on vous demande de vous ancrer, d'ailleurs, c'est votre défi, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose, en général, vous avez peut-être un petit peu de difficulté, il veut dire, pas accepter, mais pour vous, c'est des simagrées, peut-être. On se comprend, là, c'est pas quelque chose de vraiment, dans votre esprit bien cartésien, c'est peut-être quelque chose que, voyons, on ne commencera pas à danser à la lune, là. On ne vous demande pas de danser dans la lune tout nu. On vous demande de vous connecter aux énergies que vous éprouvez lorsque vous êtes sous la pleine lune. Quand vous mettez les mains autour d'un pot d'une fleur, ou les deux pieds dans la terre, ou dans le sable, ou dans la matière. C'est ce qu'on vous suggère, et on ne vous demande pas d'ailleurs, en passant. Tout en étant connecté, veut dire à votre troisième œil, quand même à une vision parallèle. Vous savez, cher Bélier, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de pas tangible. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour certains signes que d'autres, mais c'est pas infaisable, hein, on le sait. C'est pas un signe qui vous définit, de toute façon. Alors, comme je vous dis, chez soi, allez-vous peut-être vous ramener. C'est votre défi. Je ne peux pas vous dire plus que ça. La carte, je pense, je vais vous la relire. C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. À vous de le constater et de le répéter si ça vous sied. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Vous n'êtes pas rien, vous, là. Vous avez une expérience de vie, vous avez un bagage, vous avez fait des démarches pour arriver jusqu'ici, là. Si on vous demande de faire ça, c'est parce qu'à quelque part, vous avez déjà expérimenté d'autres choses, là. Vous n'êtes pas né aujourd'hui, là. OK? Donc, faites-vous confiance. Ayez foi en vous. On va aller voir ce que vous conseille le tarot. Dans ce sens-là, oui, je vais remettre les cartes un petit peu plus proches. Voilà. Allons-y. Oups. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous dit, Dragon, découvrez votre courage. Ensuite, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Vous restez ouvert. Raphaël vous dit amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide. Expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ces merveilleux sentiments. Vous allez vers les autres et leur témoigner votre amour. Ouh, OK. Et le chakra? C'est l'instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Ça ne sera pas tout à fait évident. Regardez la belle photo du cher lion qui est tout doré. Qui est doré, veut dire à la lumière du soleil. La carte 19, carte du soleil, tarot. C'est la réussite, c'est l'expérience ultime. Oui, se fier à son instinct, effectivement. Mais surtout, se fier, quand on parle d'instinct, on parle aussi d'intuition. Hein, on se comprend? OK? C'est peut-être ça qui vous ralentit au niveau de votre défi, dans le sens que c'est peut-être justement... on vous dit ici, vous découvrez votre courage. Il y a peut-être des affaires que vous n'avez pas nécessairement, ou des gestes, ou des positions que vous devez prendre. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement encore à l'aise. Alors, laissez courir. Hein? On vous dit de laisser aller les éléments, lâcher prise. C'est pas le moment idéal dans le moment, ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que demain matin, ça ne le sera pas. Peut-être qu'à la lecture de ce que vous allez lire là, avec votre ascendant et avec votre séminaire, ça va vous donner la piste, veut dire, où vous voulez aller chercher justement cette confiance en vous, puis pour avoir le courage d'avancer dans ce... Parce que vous savez qu'il y a des étapes à suivre, puis que, bon, ben, des fois, on dit que c'est pas le temps, on trouve 1 500 000 excuses pour pas faire le geste qui nous mettrait dans... On n'aura pas le choix, hein, d'avancer. On peut plus reculer dans ce sens-là. Ça, c'est la nature humaine. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On est tous conditionnés, n'oubliez pas, à l'origine. Alors, on vous dit, découvrez votre courage. Donc, ça veut dire que vous en avez un, pour commencer. La réussite incarnée, on vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, si vous êtes ouvert à
tenter, à tester des choses, oui. Vous êtes dans une bonne partie pour réussir, n'est-ce pas? Euh, L'amour inconditionnel, ben écoutez, je n'irai pas vous apprendre qu'est-ce que c'est. C'est un amour sans condition, OK? Sans attente, sans rien. On dit ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ces merveilleux sentiments. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. On ne vous demande pas de sauter dans les bras du premier qui arrive. Ce qu'on vous demande, c'est simplement d'accueillir, l'énergie de l'autre personne, autrement dit. De ne pas vous arrêter à son apparence, de ne pas vous arrêter, à ce qu'elle dégage en premiers abords, au premier, ce qui est souvent, filtré par vos propres ressentis à vous, vos propres, comment je veux dire ça, traditions, votre conditionnement que vous avez, qu'on vous a montré par rapport aux étrangers, vous comprenez, dans ce sens-là, on est souvent porté à se fier à notre premier jugement. OK? On va le dire de cette façon-là, même si c'est pas très gentil, mais ça reste que c'est ça. Oui. Allez passer par-dessus la première impression, on va dire, pour justement rester ouvert. Rester ouvert quand on parle d'amour conditionnel, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas on sort ensemble, on va rester ensemble. Ça peut être aussi ça, mais c'est l'amour. Dans ce sens-là, on vous dit, c'est de vous ouvrir à cette possibilité, dans le fond, de le dégager, cet amour-là. Vous attendez rien de la personne, elle n'attend rien de vous, mais vous vous nourrissez mutuellement, comprenez-vous? Si c'est à sens unique, il n'y a qu'une personne qui est nourrie, l'autre crève de faim. Tu es en train de se dessécher, là. OK? Donc, on parle d'un amour inconditionnel. On parle vraiment d'un amour qui est partagé dans le sens que vous vous laissez ouvert. Mais ça, vous ne faites pas ça avec n'importe qui. C'est pas tout le monde qui est prêt, à s'ouvrir à un amour inconditionnel. On s'entend? Fiez-vous à votre intuition aussi. Et faites des tests aussi. Vous allez voir comment vous vous sentez. À ne pas vous arrêter, à continuer à vous forcer au début, parce que vous êtes pas, c'est pas une attitude que vous êtes habitué de faire, c'est pas un des gestes que vous êtes habitué de faire, c'est pas. Comprenez-vous? C'est que au début, oui, il faut aller presque à l'encontre de ce qu'on dans ce qu'on est dans certaines situations. Mais encore là, c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Oui, il va falloir que vous vous forciez. On voit que le rouge ici, hein? C'est quand même si on parle d'amour inconditionnel, on parle quand même du chakra de la racine. On parle de quelque chose qui est carrément terrestre, là. OK? La réussite incarnée, vous l'avez. Donc, c'est des choses qui veut dire que vous êtes capable de traverser. L'instinct, vous l'avez également. Vous avez tous les outils, finalement, pour parvenir à réaliser aussi votre défi, hein, on le sait. Mais le conseil du tarot ou de la façon de l'énergie qui sort de votre tirage, c'est ça, c'est vraiment d'arrêter de vous arrêter vous-même, puisqu'on vous dit découvrez votre courage, prenez-vous pour un dragon, vous êtes gros, vous êtes énorme, vous dégagez, donc vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous pensiez être votre limite. Allez-y en vous trempant les pieds dans l'eau si vous le voulez avant, mais essayez. Vous n'avez rien à perdre. On vous demande de façon d'aller chercher des énergies, veut dire que vous n'êtes pas habitué nécessairement de toucher. C'est sûr qu'il faut s'ouvrir. Toujours la chance, veut dire, de vous faire blesser, effectivement. Mais regardez, vous n'êtes pas sans défense. Hein, n'est-ce pas? Vous avez un dragon puis vous avez un lion, franchement. Êtes-vous vraiment sans défense? Pas sûr, moi. En tout cas, j'irai pas vous embêter. On va garder ça comme ça. OK? Qu'est-ce qu'elle dit, la solution? Vous êtes prêts? Vous voyez? À vous de voir quand est-ce que vous voulez vous lâcher. On vous l'indique. Vous êtes prêts à tester, à vivre ces énergies-là, à vous nourrir de ces énergies-là dans le moment. C'est quelque chose qui va vous faire grandir énormément, mais qui va vous amener aussi à autre chose. Parce qu'on vous donne quand même des énergies assez fortes là, entre les lions et puis le dragon. Là. L'amour est conditionnel non plus. Hein? C'est pas quelque chose à dédaigner. Là. C'est une force énorme, ça aussi. Là. À vous de voir qu'est-ce que vous faites. Allons voir qu'est-ce qu'il nous dit le petit lâcher prise. J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il y adviendra dans le futur. Parole d'évangile, j'aurais envie de dire. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. T'as rien à perdre.
À vous de voir. Allons-y voir si vous allez dans le sens de ce qu'on vous recommande de faire, ce que le tarot vous recommande, ce que les énergies vous recommandent de faire. Qu'est-ce qui est bénéfique pour vous en principe. On va aller voir dans l'évolution de ce qui se passe, voir ce qui se passera. On parle d'évolution, OK? Allons-y. Légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Le sésame universel. C'est un joker, ça. Vous avez le changement. Et, mon Dieu, et les émotions. Bon, OK. Alors, l'évolution de la situation, OK, si on va dans le sens qu'on avait dit, votre défi, la réalisation, ou du moins la façon d'aller chercher ce que vous, dans le fond, vous voulez. Hein? On vous dit de tâcher de faire attention au niveau de vos émotions. Comme vous voyez, le monsieur ici, c'est pas donner de la tête, là. Il est un peu dans tout. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, au contraire, mais on dit que les possibilités l'étourdit. Je dirais peut-être de cette façon-là. OK? On vous dit sentiment, expression, humeur, équilibre. Effectivement, vous avez plusieurs possibilités à un tel point que veut dire ça vous êtes dérouté. Vous êtes un petit peu sur le doute parce que veut dire, bon, c'est ça, il y a trop de choses, voyons que c'est ça, il y a trop de choix, veut dire, à prendre, que c'est lequel c'est le meilleur, c'est bien beau, mais bon, qu'est-ce que je fais? Après-ti et patata. On a le problème, OK? On vous dit ici, légende, apprenez de ceux qui vous inspirent, dans le sens que allez chercher l'énergie des gens qui vous inspirent, de ce que vous lisez, de ce qu'une fin de film que vous regardez qui est tellement enrichissante, et vous en donne une bouffée d'espoir, peu importe la façon que ça arrive, c'est pas la chose qui arrive, c'est l'énergie qui s'en dégage que vous allez en chercher. Est-ce que c'est le fait de voir une course de gens courir, puis de prendre pour quelqu'un que vous aimez, puis que la personne gagne et l'euphorie vous gagne vous aussi? C'est peut-être ça l'énergie que vous allez chercher tout simplement. OK? C'est juste la façon qu'elle s'est matérialisée pour vous, la façon qu'elle s'est exprimée pour vous. Est-ce que ça vous savez que vous êtes un petit peu pas trop stable au niveau de vos émotions parce que vous êtes plein d'interrogations, de doutes? Doute, pas trop, non, je dirais plutôt plus d'interrogation. Je pense que ce serait plus le mot vraiment exact par rapport à vos émotions, dans le sens que il y a des choses qui vous titillent, mais je me demande jusqu'à quel point vous êtes capable même de mettre des mots dessus, tellement vous êtes comme ouf. C'est beaucoup d'émotions, là. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous dit, OK, pour te calmer, va te chercher des émotions qui vont te motiver, là, te sentir là, positif, là, gonflé à bloc. Là, dans ce sens-là qu'on vous dit d'aller chercher ça. Et ça, on vous dit changement. Il y a un changement qui est amorcé. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Bon, c'est un changement qui est assez radical. C'est sûr que là, on vous demande de prendre une direction différente de celle que vous avez dans le moment. OK? Ça ne veut pas dire non plus de suivre ça les yeux fermés. Hein, on s'entend. Il faut toujours aller voir votre... C'est bien beau que je vous donne les lignes, mais c'est toujours vous qui choisissez. N'oubliez pas que ça, c'est l'évolution de ça. Est-ce que c'est ça qui va vous dire... Avec tout ce qui se passe mondialement, est-ce que c'est ça qui vous allume, qui vous dit à un moment donné, je suis... plus capable? Est-ce que c'est ça qui fait que vos émotions sont tout... Parce que bon, c'est quand même... Quand on change de carrière, c'est pas nécessairement tout de suite, veut dire, on retrouve pas nos marques tout de suite. Hein? On va dans quelque chose qu'on espérait, surtout qu'on vous dit que... On vous guide vos pas et on vous demande de venir aux autres. Comment? Est-ce que ça va être de la médecine douce? Est-ce que ça va être... un métier, je ne sais pas, ça peut être aussi un métier, je ne sais pas, moi je vous donne en informatique par exemple. Si vous allez aller chez les gens pour aider pour les ordinateurs, c'est aussi de l'aide aux gens. C'est pas juste je te soigne et je t'aide et je t'écoute et bon, on comprend? On n'est pas juste tout le monde en thérapie. Là. Donc ça peut être aussi un service aux autres, dans ce sens-là, qui peut-être vous nourrit, qui vous donne une énergie, veut dire qui vous fait avancer, qui vous je veux dire ça, vous avez confiance en vous parce que vous voyez que vous êtes utile à des personnes. C'est cette énergie-là qu'on va chercher. C'est pas moi je suis le meilleur parce que tout le monde vient voir. C'est pas on parle pas de ça. C'est ça, c'est à l'extrême, ça. Simplement dans votre métier ou dans la façon, peut-être que vous le faites déjà, mais peut-être que vous êtes une autre façon de faire votre métier qu'on vous demande dans le moment, qu'on vous suggère. Oui, on s'entend.
dans ce sens-là, on vous demande je pense que c'est une énergie qui va vous conduire beaucoup plus loin, de vous sentir utile, on va le dire de cette façon-là. OK? Les émotions sont bien, oui. C'est peut-être ça qui vous... C'est pas un choix évident. Le système universel, on vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est sûr que pour arriver à ce stade-ci, on parle toujours évidemment de lâcher prise. Hein? On peut pas arriver à vous dire, ben écoute, peut-être que tu fais pas le bon métier, c'est peut-être ça. Ou peut-être en parallèle, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser votre travail, bon, non, je suis ici, puis je suis là. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Prenez ça relativement. Mettez-le à votre situation. Peut-être que l'emploi que vous avez dans le moment ne correspond peut-être moins bien ou plus à vos aspirations, à la personne que vous êtes devenue, parce que cette crise, cette pandémie-là nous a tous changés. Là. On a tous, je veux dire, été à quelque part touchés d'une façon ou d'une autre, plus gravement ou pas, ou moins gravement, mais on a tous été touchés. On a tous été allumés sur quelque chose. Est-ce qu'on l'a accepté de notre histoire? C'est dépendant de chacun. Mais je veux dire, c'est assez important pour, pour nous demander, savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qui se passe? OK? On n'est pas la... Moi, je pourrais dire ça. On n'est pas... c'est pas comme si on était aguerri envers ce genre de situation-là. Au contraire, on est plutôt démunis, si on peut dire de cette façon-là, devant la situation. Est-ce que ça fait que vous changez de perception? Est-ce que vous avez eu le temps peut-être de faire certains ajustements dans votre vie qui vous amènent à faire autre chose? C'est peut-être possible. Mais il ne s'agirait pas de laisser nécessairement votre emploi, mais peut-être en parallèle de faire une activité qui pourrait vous aller chercher l'énergie, qui veut dire vous amènerait cette énergie-là dont vous avez besoin pour amorcer le changement. Ça se fait pas en criant ciseaux. Là. Aujourd'hui, je laisse mon travail puis je m'en vais travailler pour les autres. As-tu une idée de où tu vas commencer? OK? Trouver la façon qui est capable pour vous d'assumer et de vivre, de l'intégrer à vous aussi. Parce que le sésame universel, comme on dit, quand vous faites l'expérience du oui, d'accepter ce qui vient vers vous, oui, ça vous ouvre des possibles fabuleux, mais il faut avoir assimilé ça avant, là, parce que vous allez pas m'aimer. OK? On ne fait pas de mouvement ou de changement incontrôlable avant de se sentir prêt. D'accord? Suivez l'évolution. Qu'est-ce que vous donne la réponse angélique? On vous dit non. Pas tout de suite. OK? Vous n'êtes pas tout prêt. Vous hésitez encore. Il y a des affaires qui vous rendent inconfortable. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le bon moment. Vous avez d'autres mouvements, d'autres choses à faire avant. C'est sur votre chemin, c'est probablement proche, puisque ça sort des cartes. Mais ça reste à quelque part, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment, ici et maintenant, de faire cette action-là. On parle de l'évolution. Il faut passer quand même par là avant. Il faut accepter votre défi. Il faut passer, veut dire, à être ouvert à ce qu'on vous propose. Si vous mettez des freins ou vous mettez des oui mais, on freine. Donc, vous n'êtes pas rendu là, nécessairement non plus là. C'est pour ça qu'on vous dit non. Pas tout de suite. C'est simplement ça que ça veut dire. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. J'ai toujours le choix. J'essaie de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Vous avez le choix, là. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Toujours. Toujours. J'essaie de ne pas l'oublier. Prenez les choses que vous êtes capable de prendre. Mais prenez quelque chose. Faites l'effort pour voir qu'est-ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que ça va vous encourager à continuer. Peut-être vous décourager. Mais si ça vous décourage, pourquoi ça vous décourage? Ça ne marche pas comme vous voulez? C'était pas ce que vous pensiez? Et on vous demande d'évoluer. C'est sûr que ça, on n'ira pas dans les choses que vous connaissez. Il faut se faire un petit peu à l'idée.
Ce que vous connaissez va peut-être vous servir à utiliser ce qu'on vous demande de faire. Mais on ne vous demandera pas de refaire les mêmes choses que vous connaissez. C'est quoi le but? Votre choix. OK? On fait un résumé de la situation. C'est beau, cher Bélier. N'oubliez pas que il n'y a que vous qui mettez de la résistance, si vous le désirez. Puis ça, c'est comme... Attendez d'être prêt, attendez de le ressentir, attendez de sentir l'énergie dans votre corps. On vous a donné plein d'outils ici dans ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant pour arriver justement à dépasser ce qui vous retient, ce qui vous sentez que pour vous, c'est pas tout à fait la bonne chose. Peut-être que vous avez besoin d'assimiler plus les choses, de les laisser plus circuler pour être capable d'être certain. Vous dites que ça devient, comment je peux dire ça? Ça vous appartient. Vous êtes capable de laisser, après ça, une fois que vous l'avez bien assimilé, de laisser encore l'énergie circuler pour... On n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini de tester des choses, on n'a pas fini d'expérimenter. OK? Mais il faut assimiler ce qu'on reçoit. Il y a des fois, c'est vraiment à l'encontre de nos valeurs, ça va à l'encontre de ce qu'on connaît, ça va... Quelqu'un qui est très terre à terre, tel qu'un bélier, va à un moment donné peut-être gimber quand on lui parle du divin et de l'énergie et de ci et de ça, s'il n'a pas cette approche-là, s'il n'a pas expérimenté certaines choses. OK? Allons-y avec le résumé. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste prendre une petite gorgée. Je vous rassure, c'est une gorgée de café. D'accord? Bon, ça fait du bien, j'étais presque à m'étouffer. Allons-y. Alors, de résumer la situation pour vous, cher Bélier, pour la semaine du 6 au 12 septembre. Résilience, on vous demande de surmonter les épreuves. Qu'est-ce qui vous bloque? Ici, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Je ne vous oblige pas, c'est accessible à vous. Vous avez la possibilité de, si vous le voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Vous n'oubliez pas, c'est une synthèse, un résumé de ce qu'on vient des 4 cartes là. Compassion, amour inconditionnel, on vous ramène à vous. Ici, on vous dit le son. Il semblerait que la musique, le silence, le rythme et la vibration viennent vous toucher, viennent vous faire de l'effet. Peut-être que vous, c'est pas de méditer. Peut-être que vous, c'est pas je sais pas moi, de faire du tapping. Pour vous, c'est pas faire du rebirth. C'est pas du reiki. Appelez-la la technique que vous voulez. OK? Peut-être que vous, simplement, de vous asseoir dans un club, peut-être, puis d'entendre la musique de jazz ou de... Parce qu'il faut que ce soit quand même quelque chose de rythmé, non pas de désorganisé, OK? Je pense pas, en tout cas, selon moi. On parle de répétition ici. Un son vraiment qui revient tout le temps, comme un battement de cœur, exemple. Régulier. C'est simplement trouver la tonalité qui vous rejoint. C'est ce qu'on vous demande avec le son. Il y a une tonalité dans la gamme qui vient réveiller quelque chose en vous, qui vient faire vibrer quelque chose. Vous vous sentez attiré vers cette note, ce son qui sort de votre radio, peu importe de quel instrument. Mais comme je vous dis, c'est vraiment la sonorité qui vient vous chercher. C'est vraiment, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un son grave? Est-ce que c'est un son plus aigu? C'est vraiment selon les énergies. Il faut que vous arriviez à trouver la tonalité qui est en même vibration que ce que vous vivrez au moment présent ici, là. Elle peut être différente, veut dire, de jour en jour, de minute en minute, dépendamment de qu'est-ce que vous vibrez. Mais n'empêche, si dans un moment de retrait, un moment de conscientisation, un moment de méditation, un moment de silence, un moment où on s'arrête 2 secondes, on arrête de réfléchir à tout, on se ferme puis on reste concentré sur nous, le son peut vous aider, veut dire, à aller chercher, soit vous apaiser, soit, veut dire, vous énergiser, soit... je sais pas, à vous donner un petit boost pour avancer. En réalité, si on vous la met là, c'est parce que ça vous fait un effet là, bénéfique. Ça, c'est un autre outil. Vous savez pas, vous savez peut-être, comme vous le savez peut-être pas, veut dire l'effet que ce son-là peut faire sur votre futur.
sur votre façon de penser, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de ressentir les choses. Ça vous allume sur autre chose. Le fait de dire, mon Dieu, je suis conscient que ce son-là, je dis, viens me chercher. Ah, moi, le jazz, ça me... Pouf, le blues, ça me fait ça. Le rock, ça me fait ça. Comprenez-vous? Peu importe le type de musique, comme je vous dis, souvent, c'est souvent un rythme qui est souvent répétitif, sur la même tonalité. Chercher une musique qui est dans le même sens, mais comme je vous dis, un battement de cœur, c'est toujours boboum, boboum, boboum. Comprenez-vous? Allez chercher cette vibration-là. Ça va vous chercher, ça va vous amener vers vous une énergie qui peut faire que s'épanouir à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien, ça va chercher certaines synchronicités à l'intérieur de vous. Peut-être apaiser certaines peurs, certaines craintes. Okay? Ça, c'est un bel outil, veut dire, pour autre que si vous n'êtes pas nécessairement sensible à la méditation ou d'autres techniques, veut dire, de relaxation. Ça peut être le yoga, peu importe, veut dire, la méthode que vous cherchez normalement pour vous un petit peu vous asseoir, excusez-moi le terme anglais, vous gronder, vous ancrer, c'est plus facile de dire en anglais qu'en français, il me semble. Vous ancrer veut dire à la Terre, au 3D, à la dimension terrestre, au matériel, c'est ce qui est concret. Okay? On vous demande de faire preuve de compassion. Peut-être que vous êtes peut-être un peu dur, soit envers vous, soit un petit peu envers les autres sur la façon, s'ils ne répondent pas assez rapidement, veut dire à votre, comment je peux dire ça, à votre approche peut-être. Mais on vous demande de faire preuve de compassion. Peut-être que la musique va vous aider, mais j'ai l'impression que la compassion est plus vers vous. Vous êtes un petit peu dur envers vous. On vous dit que vous avez un nouveau cap, veut dire, à traverser. De toute façon, ici, les épreuves, hein, on l'a vu. Il y a peut-être des affaires, comme je vous dis, vous avez à traverser, peut-être à passer par-dessus. Peut-être des choses qui vous ont blessé. Hein? Ça peut être de cette façon-là aussi, on peut le lire. La résilience, on vous dit de surmonter les épreuves. Là, on vous donne une leçon ici. On vous demande de faire preuve de compassion envers vous, mais envers les autres aussi, mais principalement envers vous. C'est comme ça que vous allez être capable d'avoir la compassion envers les autres, si vous donnez cette chance-là aussi. Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, ça vous rend disponible à des changements dans votre vie, tout simplement. Allons voir. On vous dit, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Je ne sais pas comment il va venir ce signe-là. Est-ce que c'est, comme je vous dis, ça peut être une annonce dans le journal, ça peut être une plume qui se passe devant vous, ça peut être un enfant qui se met à rire et qui vous fait penser à une situation, ça peut être une lumière qui s'allume, qui s'éteint pour une raison X, Y, Z. Qu'est-ce que c'est le signe? Je ne le sais pas. Silence radio. Mais il y a une chose que je suis sûr. Vous allez l'attraper. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça vous appartient. Vous avez plein d'outils ici qu'on vous dit quoi faire avec cette intuition-là. C'est pas pour rien qu'on vous envoie un signe. OK? Vous avez une occasion. C'est pas pour rien qu'on vous parle de courage. C'est pas pour rien qu'on vous ramène à vous. C'est pas pour rien qu'on vous ramène à vous dire arrête de te mettre ça tout dans ta tête, là. Parce qu'il y a les émotions, là. Arrête de mettre tout ça dans ta tête, là. Puis de plus savoir, on va dire. On oublie le tourisme spirituel, OK? Je cherche pas 1 500 000 façons. La meilleure façon de faire de la spiritualité, c'est de vous écouter. De ramener, veut dire, vos énergies, veut dire, à ce que vous vivez. Selon moi. Évidemment, j'ai pas comme je dis, j'ai pas la science infuse. Mais, vous avez un signe. C'est merveilleux. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. Je pense que j'en ai pas pris, hein? Non, pour le résumé. On va aller voir ce qu'il nous dit, s'il peut nous éclaircir encore plus. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Nous ne sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ses moments les plus empoisonnés. Pas toujours facile à faire, mais après tout, la corde s'appelle lâcher prise. Hein? Que vous soyez d'accord ou pas, il s'agirait de lâcher prise. Pour justement laisser, veut dire, ce qu'on vous dit ici, entrer à l'intérieur, prendre cette énergie-là, l'entrer à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce que l'effet qu'elle vous fait. C'est pas faux, quoi, ce qu'il nous dit, là. C'est juste que, est-ce que ça nous importe ou pas, là, c'est une autre histoire. La chose certaine, si elle est sortie pour vous, c'est pas pour rien.
OK? Voilà, cher Bélier, c'est ainsi que va se terminer votre lecture. C'est quand même relativement, je dirais, mouvementé, oui et non. Oui, il y a des mouvements à faire, effectivement, comme tout le monde. Hein. Je veux dire, si on veut avancer, faut avancer, c'est sûr. Il faut mettre un pied en avant de l'autre. Effectivement, il faut prendre le temps. Mais vous avez quand même des bons... je pense que vous avez des bonnes réponses. Vous avez des bons outils qu'on vous glisse à travers, veut dire, tout ce qu'on essaie de vous amener à faire pour vous ouvrir, veut dire, à tout ce que veut dire, vous devriez avoir en principe, comme tous et chacun. Euh, on a juste des chemins différents, c'est tout. Euh, mais comme je vous dis, on va tous dans la même direction, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, hein, je vous le dis toujours. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une bonne semaine. C'est sûr que c'est lourd pour une semaine. Ça ne sera pas nécessairement non plus dans cette semaine-là, ni dans une semaine, on va dire de cette façon-là, pour ne pas vous induire en erreur non plus. Mais à quelque part, on va dire, oui, c'est dans cette période-là que vous devriez ressentir, ou du moins si ça ne se passe pas dans le moment, parce qu'on est quand même, on parle quand même d'énergie à venir. Ils n'ont pas d'énergie ici et maintenant, mais ça vous, si vous le regardez d'avance, ça va vous donner les outils, ça va vous préparer psychologiquement peut-être à rester ouvert pour voir les signes qui sont envoyés vers vous, pour vous donner une explication que vous allez être capable de comprendre. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas capable de voir le signe qu'on va vous envoyer. C'est un signe que seul vous êtes capable de comprendre. En tout cas, quelqu'un qui vit votre situation présente, votre situation personnelle. Donc, attendez-vous à un signe. Maintenant, ne mettez pas un signe parce qu'il n'y en a pas. OK? On s'entend, il faut que vous ressentiez quelque chose. C'est une excitation, on veut dire, une interrogation, un pétillement à quelque part. Il faut que, sans être nécessairement être physique, il y a quelque chose qui va allumer. Là. Soyez attentifs. Je ne sais pas, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va se présenter pour vous. Ça vous appartient. Donc, je ne peux pas vous dire exactement à chaque bélier, veut dire quel signe veut dire va vous allumer, va vous faire tilter, va vous interpeller. On va le dire de cette façon-là. Chacun va avoir son signe qu'il a besoin selon ce qu'il est, selon où est-ce qu'il en est rendu, tout simplement. OK? C'est un beau tirage parce que, comme je vous dis, on ne vous laisse pas dans le vide quand même. On ne vous laisse pas s'enfiler non plus. Vous êtes couvert de tous bords et de tous côtés. C'est sûr qu'il y a des gestes peut-être qui vont vous demander un peu plus de courage parce que c'est en dehors de votre zone de confort, tout simplement. Ce n'est pas des choses que vous avez l'habitude nécessairement de laisser aller ou de laisser faire ou même de faire. Qui sait? Bon, alors, cher Bélier, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 6 au 12 septembre 2021. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu allumer certaines ampoules que vous demandez quoi faire avec cette énergie-là, quoi faire avec ça, comment faire pour arriver à ce que peut-être vous aimeriez effectivement, va dire ressentir, vivre, aller de l'avant, tout simplement. C'est pas juste se questionner, mais aussi comment faire pour aller de l'avant. Peut-être aussi comprendre certains malaises physiques que vous avez peut-être ou émotionnels dans le moment parce que vous vivez certaines choses, je veux dire, qui vous titillent, qui vous travaillent dans le sens où on essaie de vous guider ou on essaie de provoquer certains changements chez vous ou dans votre énergie tout simplement pour que la synchronicité qui doit se manifester dans votre vie puisse se manifester. On arrive à une synchronicité au niveau des énergies. Faut que ça connecte. Il ne peut pas en avoir une ici puis une là-bas. Ça ne marchera jamais. Le son peut vous aider aussi. Hein? On vous a donné le son. D'accord? Alors, cher Bélier, là-dessus, ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Je vous souhaite une excellente santé. Je vous souhaite plein d'amour dans cette semaine-là. Plein de compassion, plein de bonnes énergies pour passer à travers. J'en suis de toute façon convaincu que c'est dans vos aptitudes. Alors, cher Bélier, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.